Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo profil, cette fois-ci on va s'attarder sur un autre héros de la boîte de base, à savoir Captain Marvel. Donc sous sa forme alter ego, il s'agit de Carol Danvers, elle a 4 de récupération, elle a les traits Shield et Soldat, elle a une action qui dit choisissez un joueur et ce joueur peut piocher une carte, et c'est limité à une fois par tour. Sa taille de main est de 6 cartes et elle a 12 points de vie. Et sous sa forme de héros, donc Captain Marvel, elle a 2 de contre, 2 d'attaque et 1 de défense, elle a les traits Avenger et Soldat, et l'action de héros nous dit qu'on peut dépenser une ressource énergie et soigner un dégât de Captain Marvel pour piocher une carte. Et pareil, c'est limité à une fois par tour. Pour rappel, quand il y a une action où il y a dans le coup la flèche, comme on peut voir ici avec l'action Captain Marvel, il faut absolument pouvoir réaliser tout ce qu'il y a avant la flèche pour pouvoir réaliser au mieux ce qu'il y a après. Donc si Captain Marvel n'a subi aucun dégât, on ne pourra pas la soigner de un dégât, donc on ne pourra pas utiliser cette action. Maintenant pour les cartes personnages, donc il y a son allié spécifique, Spider-Woman, qui coûte 3, qui a 2 de contre, 2 d'attaque. Elle a les traits Avenger et Espion, et ça dit, après que Spider-Woman est entrée en jeu, on peut désorienter le méchant. Captain Marvel a 3 exemplaires de cartes de contre, donc en anglais Crisis et Interdiction, je sais plus comment c'est en français. Et en gros, c'est une action de héros qui dit retirer 2 menaces d'une manigance, et si on a le trait aérien, on peut retirer 2 menaces d'une autre manigance. Captain Marvel a également 3 exemplaires de rayons photoniques, je crois. Donc il coûte 3, c'est une action de héros. Et ça dit infliger 5 dégâts à un ennemi, et si on a utilisé une ressource énergie pour payer cet événement, on peut piocher une carte. Captain Marvel est un des seuls personnages également à avoir des triples ressources. Donc absorption d'énergie qui est en 2 exemplaires, comme on peut le voir ici, il y a 3 ressources énergie d'imprimées dessus. En soutien, elle a la station Alpha Flight qui a, les traits lieu et shield, et ça dit inclinez cette station, choisissez une carte de votre main pour la défausser, et ensuite on peut piocher une carte. Et on peut même piocher 2 cartes si on a réalisé cette action sous forme d'alter ego. Donc en gros, si on est sous forme d'alter ego et que ce soutien est en jeu, donc on a 6 cartes en main, on peut en défausser une pour pouvoir en piocher 2 autres derrière. Captain Marvel a son casque qui lui permet d'avoir plus 1 de défense ou plus 2 si Captain Marvel a le trait aérien. Le trait aérien, elle peut l'obtenir grâce à son amélioration vol cosmique qui existe en 2 exemplaires. Et ça dit Captain Marvel a le trait aérien. Et c'est une interruption de héros, donc de défense. Et ça dit quand Captain Marvel est censé subir des dégâts, on peut défausser vol cosmique pour prévenir 3 de ses dégâts. Et enfin, elle a une amélioration qui coûte 0 qui s'appelle énergie canalisée, qu'on ne peut avoir qu'en un seul exemplaire dans notre zone de jeu. Et cette amélioration a 2 actions. La première, c'est qu'on peut réaliser sous n'importe quelle forme. Ça dit dépenser X ressources énergie pour placer X jetons sur cette carte. Et l'action de héros, ça dit défausser énergie canalisée pour infliger 2 dégâts à un ennemi pour chaque jeton sur la carte. Sachant qu'on peut infliger un maximum de 10 dégâts avec cette amélioration, on pourra placer donc au maximum 5 jetons sur cette carte, parce que 5 x 2, 10. Donc voici pour les cartes du kit de Captain Marvel. Donc maintenant on va passer aux forces et aux faiblesses. Donc quelles sont les forces de Captain Marvel? Captain Marvel c'est un énorme moteur de pioche. Elle peut piocher des cartes en alter ego, elle peut piocher des cartes sous forme de héros. Donc le fait de piocher des cartes c'est quand même sacrément fort dans le jeu. En plus de ça, le fait de pouvoir piocher des cartes, ça va nous aider en termes de ressources. Donc on pioche une carte, on a techniquement une ressource supplémentaire. En parlant de ressources, elle a également ces 2 triples ressources qui peuvent aider considérablement dans notre manière de construire le personnage. On aura peut-être l'occasion de mettre, pourquoi pas, plus de cartes qui coûteraient assez cher. Le trait aérien lui est accessible, donc pour le prix d'une amélioration, mais elle peut quand même avoir le trait aérien, ce qui peut aider pour certains événements ou certaines améliorations. Elle a pas mal de PV, elle a quand même 12 PV, donc c'est pas négligeable. Et enfin, elle est versatile. Pourquoi? Parce qu'en gros, elle peut absolument tout faire. Elle peut infliger des gros dégâts, elle peut contrer, elle a quand même une bonne défense, elle peut se guérir, elle peut piocher des cartes, bref, elle peut faire vraiment énormément de choses. Par contre, en termes de faiblesse, la seule faiblesse que je considère pour Captain Marvel, c'est son événement de contre, donc qui coûte 2 et qui dit retirer 2 menaces d'une manigance, et si on a le trait aérien, on peut retirer 2 menaces d'une autre manigance. Actuellement, pour les joueurs ou les joueuses qui ont un set complet, il y a une carte qui s'appelle Multitâche qui a exactement le même effet,
mais au lieu de payer 2 ressources, on paye juste une ressource mentale. Donc en gros, c'est la même carte, le même effet, mais avec une ressource en moins. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la seule faiblesse de Captain Marvel. Maintenant, on va passer aux cartes qui pourront bien s'implémenter dans le kit de Captain Marvel. Donc on va débuter avec les alliés. J'ai mis dans un premier temps l'agent 13, donc qui coûte 4, qui a 2 de contre, 1 d'attaque, et qui a les traits shield et espion. Et agent 13 a une réponse, ça dit après que agent 13 a attaqué ou contré, on peut redresser un soutien, on peut choisir un soutien shield pardon, pour le redresser. Donc cette carte en fait elle est super intéressante avec la station Alpha Flight qu'on a vu tout à l'heure. Donc imaginons qu'on a la station Alpha Flight en jeu et l'agent 13. Qu'est-ce qui va se passer si on est sous forme d'alter ego? Donc on débute avec 6 cartes en main. On peut se choisir pour piocher 7 cartes. On peut se choisir pardon, pour piocher une carte afin d'en avoir 7 au total. Ensuite, on utilise la station pour se défausser d'une carte, donc il nous en reste 6, pour en piocher 2, donc on passe à 8. L'agent 13 va pouvoir contrer ou attaquer n'importe quelle cible, et après va pouvoir redresser un soutien shield, à savoir la station, et le joueur donc qui a 8 cartes en main, il va pouvoir réutiliser la station. Donc il va pouvoir se redéfausser d'une carte, incliner la station pour pouvoir ensuite piocher 2 autres cartes. Donc potentiellement, on peut se retrouver avec 9 cartes en main sous forme d'alter ego avec l'agent 13 et la station Alpha Flight. En agressivité, j'ai choisi 3 alliés qui ont chacun une ressource énergie imprimée dessus. Comme on a vu avec les cartes du kit de Captain Marvel, elle va vouloir avoir des ressources énergie. En premier, j'ai mis Feu du Soleil, donc qui coûte 2, qui a 1 de contre et 2 d'attaque. Et Feu du Soleil a une réponse, ça dit après que l'on ait joué Feu du Soleil de notre main, on peut dépenser une ressource énergie pour choisir un attachement avec le texte action de héros ou réponse de héros, et on va pouvoir défausser cet attachement. Donc en gros, c'est un effet qui est assez fort quand même, parce que généralement, les actions de héros, c'est soit on incline le personnage et on dépense des ressources, soit on incline un personnage et on subit des dégâts, ou il faut potentiellement dépenser 3 ressources différentes pour pouvoir se débarrasser de cet attachement. Bah, grâce à Feu du Soleil, quand il entre en jeu, on a juste à dépenser une seule ressource énergie pour pouvoir défausser l'attachement en question. Donc c'est quand même assez fort. Il y a également Thor qui coûte 3, qui a 1 de contre et 3 d'attaque avec une carte tenace. Et il a une interruption qui dit quand Thor attaque un sbire engagé avec un joueur, on peut dépenser une ressource énergie pour résoudre cette attaque contre chaque sbire engagé avec ce joueur. Donc si Captain Marvel elle a 3 voire 4 sbires devant elle, et ben, le fait de pouvoir utiliser Thor, donc il va attaquer à 3 un sbire, et si on dépense une ressource énergie, et ben, il va pouvoir infliger 3 dégâts à chaque sbire. Donc au final c'est sacrément efficace si on veut mettre un bon vieux coup de balai sur les sbires. Et enfin Valkyrie, pareil, qui coûte 3, qui a 1 de contre mais 2 d'attaque, et elle a une réponse qui dit après que Valkyrie est entrée en jeu, on peut infliger 2 dégâts à un sbire, ou 3 si à la place on a utilisé une ressource énergie. Donc pour le coup, on peut infliger 3 dégâts à un sbire, elle va attaquer à 2, donc on passe à 5, et après Captain Marvel peut potentiellement terminer le sbire si c'est un sbire assez tanké qui a 8 points de vie, voire plus. En commandement, j'en ai choisi 3, donc le fauve qui coûte 4, qui a 2 de contre, 2 d'attaque, et qui a une réponse qui dit après que le fauve est entré en jeu, donc que ce soit depuis notre main ou depuis notre défausse, on cherche dans son deck ou la pile de défausse une carte ressource et on l'ajoute à notre main. Donc comme Captain Marvel a des cartes ressources avec 3 ressources imprimées dessus, et ben au final c'est comme si le fauve se payait plus ou moins tout seul. Imaginez que vous avez le fauve en main avec la triple ressource, on peut le payer à 4, et une fois qu'on l'a joué, on récupère notre triple ressource pour pourquoi pas rejouer un autre soutien qui coûterait 3. J'ai également mis Vision, parce que Vision, pareil, qui coûte 4, qui a 1 de contre, 2 d'attaque, il a une action, quand on dépense une ressource énergie, on peut choisir le contre ou l'attaque, et jusqu'à la fin de la phase, et bah, du coup, cette stat va être augmentée. Donc Vision, potentiellement, il va pouvoir attaquer 3 fois pour 4, ou il va pouvoir contrer 3 fois pour 3. Donc c'est quand même sacrément fort. Et enfin Sunspot, donc qui coûte 3, qui a 1 de contre et 2 d'attaque, qui a également une réponse qui dit après que vous ayez joué Sunspot de votre main, vous pouvez choisir un joueur et on inflige un dégât au méchant et à chaque sbire engagé avec le joueur choisi pour chaque ressource énergie utilisée pour payer Sunspot. Donc si on paye Sunspot avec la triple ressource énergie, eh ben on peut infliger 3 dégâts au méchant et à chaque sbire engagé avec le joueur qu'on a choisi. Donc si on joue en solo, eh ben ça est sacrément efficace. Et enfin, en protection, j'ai choisi Nova qui coûte 4, qui a 1 de contre et 2 d'attaque,
Et il a une interruption qui dit, quand un ennemi initie une attaque contre vous, on peut dépenser une ressource énergie pour pouvoir infliger 2 dégâts à cet ennemi. Donc pour les sbires qui ont 2 points de vie ou à qui il reste 2 points de vie, c'est quand même sacrément intéressant parce que avant que le sbire attaque, on va pouvoir utiliser l'action de Nova qui va être d'infliger 2 dégâts à ce sbire. Donc du coup, en le vainquant, et bah, en le vainquant, je sais plus si on dit en le vainquant, en le combattant, ça va être plus simple, en le combattant, et bah du coup, il ne s'activera pas. Je trouve que c'est une capacité qui est quand même intéressante. Maintenant, pour les améliorations, bah, comme d'hab, hein, si on veut jouer une défense parfaite, c'est toujours les mêmes améliorations, à savoir imperturbable qui fait que l'on va pouvoir piocher une carte si on a défendu sans subir de dégâts. Difficile à ignorer qui va retirer 3 menaces de la manigance principale si on l'a défendu sans subir de dégâts. L'armure électrostatique qui va infliger 1 dégât au personnage qui a attaqué. Et enfin la veste blindée qui va aller améliorer la défense de notre héros. Donc sachant que Captain Marvel peut avoir jusqu'à 3 de défense, et ben en ajoutant la veste, on obtient 4 de défense. En amélioration, en commandement, pardon, j'en ai choisi 2. Donc j'ai choisi chef de mission. C'est une amélioration qui coûte 2, mais le prix est réduit de 1 si notre identité a le trait soldat, ce qui est le cas pour Captain Marvel, quelle que soit la forme. Donc pour Captain Marvel, cette carte coûtera 1, et c'est une réponse de héros qui dit, après qu'une manigance annexe a été déjouée, on peut incliner chef de mission pour que chaque joueur pioche une carte. Donc déjà, rien qu'en solo, cette carte elle est quand même intéressante. Alors en multijoueur, elle est encore plus intéressante parce que pour le coup, c'est chaque joueur qui peut piocher une carte. Et en plus, c'est pas limité aux joueurs qui contrôlent la carte. Ça peut être n'importe quel personnage durant la partie qui déjoue la manigance, parce que ça dit bien après qu'une manigance annexe a été déjouée. Ça ne dit pas après que vous ayez déjoué une manigance. Donc pour le coup, c'est quand même super intéressant. Et j'ai mis aussi objectif clair, donc au-delà du fait qu'il est Captain Marvel sur la carte, c'est une amélioration qui coûte 1 et qu'on peut attacher à n'importe quel personnage ami. Et c'est une ressource de héros qui dit incliner cette carte et infliger un dégât au personnage attaché pour pouvoir générer une ressource. Pourquoi j'ai choisi cette carte? Parce que en gros, si on l'attache avec Captain Marvel, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons Captain Marvel a ses 12 points de vie. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la ressource de héros qui dit incliner cette amélioration et infliger un dégât au personnage attaché, donc Captain Marvel, elle va passer à 11 pour générer une ressource énergie, une ressource libre. Et rappelez-vous, l'amélioration de Captain Marvel dit dépenser une ressource énergie et soigner un dégât à Captain Marvel pour pouvoir piocher une carte. Donc le fait qu'on puisse générer une ressource énergie pour utiliser l'action de Captain Marvel, c'est sacrément costaud. En gros, c'est un moteur de pioche supplémentaire, mais qui coûte 1. Alors j'ai proposé cette carte, mais je ne sais pas si en réalité l'effet fonctionne. Enfin, pour ma part, cet effet fonctionne, mais dites-moi en commentaire si vous pensez que cette action ne peut pas être réalisée. Parce que si on revient un peu en arrière, je reviens juste en arrière, excusez-moi. Donc l'action là, ça dit bien dépenser une ressource énergie et infliger et soigner un dégât de Captain Marvel pour piocher une carte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'amélioration ici dit incliner cette carte et infliger un dégât à Captain Marvel pour générer une ressource énergie, une ressource libre. Le fait de générer cette ressource, eh ben, on peut l'utiliser directement, je pense, pour l'action de Captain Marvel. Mais à vérifier. En tout cas, pour ma part, ça passe. Si ça passe pas, dites-le moi en commentaire. Et enfin, acrobatie de haute voltige, qui est une amélioration qui coûte 2, qu'on peut jouer sous le contrôle de n'importe quel joueur, et ça dit, après qu'un personnage aérien que l'on contrôle utilise un pouvoir de base, et ben on peut incliner acrobatie de haute voltige pour augmenter de plus 1 l'utilisation de ce pouvoir. Donc Captain Marvel qui a le trait aérien, et ben si elle veut contrer à 2, et ben en inclinant cette amélioration, elle va pouvoir contrer à 3. Donc c'est l'équivalent d'un entraînement au combat ou d'instinct héroïque, mais du coup ça reste assez versatile dans le sens où on peut choisir quel pouvoir on veut booster. Maintenant au niveau des événements, donc j'en ai choisi plusieurs, donc qui coûtent assez cher. Donc il y a la déflagration totale, je crois, ça se dit, qui coûte 4 et qui dit infliger 8 dégâts à un ennemi. Et si si notre personnage, en fait notre héros, il lui reste la moitié des points de vie de ses points de vie totaux, et ben l'attaque gagne déferlement. Donc potentiellement, on peut esquiver, on va dire, une riposte d'un méchant si on utilise la déferlement. Il y a Dive Bomb qu'on ne peut jouer uniquement que si on a le trait aérien, et ça dit infliger 7 dégâts à un ennemi et infliger 1 dégât à chaque autre ennemi. Donc en gros, pareil, ça peut aider à faire du ménage si on est submergé de sbires. Et enfin, on a Assaut aérien qui dit qu'on peut jouer uniquement si on a le trait aérien aussi.
Et c'est une réponse de héros qui dit après que votre héros est attaqué, infligez 4 dégâts à un ennemi. Donc en gros, potentiellement, Captain Marvel elle va pouvoir attaquer à 3 si elle a son acrobatie de haute voltige. Ça va peut-être vaincre un sbire. Et ensuite, pour une ressource, on va pouvoir utiliser assaut aérien pour infliger 4 dégâts à un autre ennemi. Donc pourquoi pas un autre sbire pour le vaincre. Donc cette carte, en tout cas, assaut aérien, je la trouve vraiment intéressante pour Captain Marvel. En justice, j'ai choisi logistique globale, donc c'est un événement qui coûte 0, qui a les traits shield et tactique, et c'est une action qui dit incliner un personnage shield que l'on contrôle, et ensuite on peut regarder les 4 cartes du dessus, soit du deck rencontre, soit du deck du joueur. Et avec ces 4 cartes, on peut faire plusieurs choses. Soit on peut les remettre dans l'ordre que l'on veut, et ensuite on les redépose sur le dessus du deck, soit on défausse celles qui ne nous intéressent pas, ou on peut très bien aussi choisir ces cartes-là et les mettre sous le deck. En gros, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et pourquoi j'ai mis cette carte-là? Parce que Captain Marvel, sous sa forme d'alter ego, a le trait Shield. Donc en gros, logistique globale, ça va permettre plusieurs choses. Si on décide de l'utiliser en alter ego sur le deck rencontre, en gros, on va regarder les 4 cartes du dessus du deck rencontre et ça va nous permettre de savoir ce que va faire le méchant durant au maximum les 2 prochains tours. Donc lors de la phase d'activation et lors de la phase de révélation. Donc ça va permettre de nous dire bah, est-ce que je vais rester sous forme d'alter ego? Ah bah tiens, voilà, je vois que cette carte, il n'y a pas d'icône de boost, donc je vais la mettre pour la manigance, et cette carte, c'est un sbire, je pourrais le gérer lors du prochain tour. En gros, ça va permettre de planifier la partie, donc notamment ce que va réaliser le méchant. Mais c'est aussi intéressant pour Captain Marvel de l'utiliser sur le deck de joueurs. Pourquoi? Bah parce que quand on est sous forme d'alter ego, rappelez-vous, elle a une capacité qui permet de piocher une carte. Donc si on utilise cette carte sous forme d'alter ego sur le deck du joueur, on va pouvoir regarder les 4 cartes du dessus de notre deck. Et parmi ces 4 cartes, peut-être qu'il y en aura une qui nous intéresse plus qu'une autre. Et bah du coup, on va la mettre sur le dessus de notre deck. Et ensuite, on va pouvoir utiliser l'action de Captain Marvel qui est de piocher une carte. Je vais prendre un exemple. Imaginez, vous regardez les 4 cartes du dessus de votre deck, et parmi ces 4 cartes, il y avait une ressource énergie, la ressource où il y a 3 ressources énergie. Et ben, on va la mettre sur le dessus du deck, et ensuite, on va pouvoir utiliser l'action de Carol Danvers, qui est de piocher une carte, pour ensuite récupérer cette carte ressource. En commandement, j'ai mis 3 cartes. Donc j'ai mis la force du nombre, commandée en première ligne, et Avenger Rassemblement. J'ai mis la force du nombre parce que Captain Marvel, elle a quand même la capacité de pouvoir payer assez facilement des alliés, donc on peut en avoir beaucoup en jeu. Et la force du nombre, ça dit incliner n'importe quel allié que l'on contrôle pour piocher une carte pour chaque allié ainsi incliné. Donc si on a 3 alliés, voire 4, même 5, et pourquoi pas 6 en fonction des scénarios, et ben ça va nous permettre de piocher beaucoup de cartes. Et ensuite, une fois que nos alliés seront inclinés suite à l'effet de cette action, on pourrait enchaîner avec Avenger Rassemblement qui dit redresser chaque personnage Avenger que vous contrôlez, et jusqu'à la fin de la phase, chaque personnage Avenger que vous contrôlez gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque. Donc si vous avez choisi de jouer un deck commandement uniquement avec des personnages Avenger, et bah pour le coup ça peut être sacrément intéressant. Les stats seront augmentées de 1, que ce soit le contre et l'attaque. Et si en plus de ça vous avez les ressources nécessaires pour jouer commandé en première ligne, qui coûte 2 et qui dit choisissez un joueur. Chaque personnage contrôlé par ce joueur gagne plus 1 de contre et d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Bah, si on arrive à jouer ces 2 cartes durant le même tour, et bah, chaque personnage que l'on contrôle, enfin chaque allié en tout cas, aura plus 2 de contre et plus 2 d'attaque. Donc c'est quand même sacrément fort. Et enfin, en protection, j'en ai choisi 3. J'ai choisi Défiance qui coûte 0, qui dit quand une carte de boost lors de l'attaque d'un ennemi est censée être retournée face visible, et ben on la défausse à la place. Pourquoi j'ai choisi cette carte? Parce que déjà, une, elle a la ressource énergie imprimée dessus, et deux, ça va permettre en gros de diminuer les dégâts d'une attaque subie par le héros, et ce faisant, ce sera plus facile de maintenir les points de vie de Captain Marvel, notamment en utilisant son action de héros qui permet de se soigner de 1. Donc imaginons que le méchant a une attaque de 2 de base. Bah, qu'est-ce qui va se passer? On va jouer Défiance, donc du coup la carte de boost sera défaussée. On va subir 2 dégâts, mais le fait de pouvoir se guérir lors de la prochaine phase de héros de 1 dégât, bah, en réalité c'est comme si le méchant avait attaqué uniquement à 1. Donc c'est quand même fort, je trouve. J'ai choisi ici rester sur ses gardes, donc l'on peut jouer uniquement que si on a le trait aérien, et ça dit redresser votre héros et retirer 2 menaces de la manigance principale. Donc en protection, c'est assez compliqué de gérer les manigances, donc le fait d'avoir une carte qui nous permette de retirer 2 menaces et de se redresser, bah, c'est toujours intéressant.
Et enfin, Jump Flip, qui est une interruption de héros qui dit quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, on prévient 2 de ces dégâts. Et si on a utilisé une ressource énergie pour payer cette carte, eh ben on peut retirer 2 menaces de la manigance principale. Donc là, pareil, en gros, en utilisant cette carte, eh ben, on va se prévenir de 2 dégâts et potentiellement retirer 2 menaces de la manigance principale tout en défendant. Donc ça, pareil, on va dire que c'est un effet un peu plus intéressant que défiance, mais dans l'idée, c'est la même dynamique. Maintenant, en soutien, donc j'ai choisi camp d'entraînement, je crois, qui coûte 3 et qui permet d'augmenter l'attaque de 1 pour chaque allié que l'on contrôle. Donc ça, si on décide de jouer un deck agressivité avec beaucoup d'alliés, c'est intéressant. Ensuite, j'en ai mis 3. J'ai mis en commandement, j'ai mis les Mighty Avengers, qui dit si chacun des personnages que vous contrôlez a le trait Avenger, et ben chaque allié que l'on contrôle gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque. Donc pour le coup, cette carte, elle est intéressante pour Captain Marvel si on joue, comme on a vu tout à l'heure, Commandant en première ligne et Avenger Rassemblement. Pourquoi? Parce que potentiellement, chaque allié que l'on contrôlera aura plus 3 d'attaque et plus 3 de contre. Par contre, il faut faire attention, cet effet s'applique uniquement si tous les personnages ont le trait Avenger. Et pour rappel, Carol Danvers, sous sa forme d'alter ego, n'a pas le trait Avenger. Donc afin de contourner ça, il va falloir que dans votre deck, vous ayez une carte qui s'appelle Membre honoraire des Avengers, et que cette carte, vous la jouez sur votre identité. Donc imaginez, vous jouez Captain Marvel, donc il y a les traits Avenger et Soldat, et dans votre main, vous avez la carte Membre honoraire des Avengers, donc on ne peut jouer uniquement si notre identité a le trait Avenger, ce qui est le cas sous forme de Captain Marvel. On va jouer cette carte sur notre identité, comme ça, quand on passera sous forme d'alter ego, eh ben on aura toujours le trait Avenger. Ce qui fait que quelle que soit la forme de notre identité, eh ben on aura toujours le boost de contre et d'attaque, si en tout cas on joue uniquement qu'avec des alliés Avenger. Il y a aussi le soutien agent du shield qui coûte 3 et qui dit si chacun de nos personnages a le trait shield, et ben cette carte gagne interruption. Quand vous révélez une carte rencontre, on peut incliner ce soutien pour annuler les effets de cette carte rencontre et la défausser, et ensuite on pioche une nouvelle carte rencontre. Donc ça, en gros, ça va nous permettre, uniquement sous forme d'alter ego, parce que Carol Danvers a le trait shield uniquement sous forme d'alter ego, bah ça, en gros, ça va permettre de potentiellement éviter que le méchant manigance une deuxième fois. Imaginez, vous êtes resté sous forme d'alter ego, donc durant la phase du méchant, il va s'activer, donc manigancer, et si la carte rencontre après c'est une avancée, et ben le fait de pouvoir utiliser les agents du shield, pardon, ça peut être intéressant. On peut également se débarrasser de cartes type l'ombre du passé, ou n'importe quelle carte en réalité, ça peut être aussi une manigance annexe, mais par contre cet effet s'appliquera uniquement si on joue sous forme d'alter ego. J'ai mis le Triskelion parce que, comme Captain Marvel peut jouer beaucoup d'alliés, et ben le fait d'augmenter la limite de 1, c'est toujours intéressant. Et on peut même augmenter cette limite de 2 si on joue le Triskelion et la Tour des Avengers. La Tour des Avengers qui coûte une ressource en plus, mais qui a quand même un autre avantage, c'est qu'il permet de réduire de 1 le coût de la prochaine carte Avenger, le coût du prochain allié Avenger que l'on jouera de 1. Donc imaginez, vous voulez jouer par exemple Vision, donc qui coûte 4, et ben en inclinant la tour des Avengers, et ben en fait il ne coûtera plus que 3. Maintenant, quelles sont les cartes que je peux proposer en main de départ? Et ben j'ai mis dans un premier temps la station Alpha Flight, parce que ça va permettre en gros de se débarrasser des cartes que l'on ne veut potentiellement pas, pour en piocher 2 autres par la suite. Donc en gros, un moteur de pioche en premier tour, c'est toujours intéressant. Évidemment, une absorption d'énergie, hein, le fait d'avoir une triple ressource dès le début, c'est toujours intéressant. La tour des Avengers, donc le fait d'augmenter dès le début pardon, sa limite d'alliés de 1 et de pouvoir payer une ressource en moins chaque allié, bah, c'est toujours bon. J'ai également mis logistique globale, donc pour l'effet que j'ai dit tout à l'heure, si on souhaite rester sous forme d'alter ego dès le premier tour, eh ben, en fait cette carte va nous aider à soit mieux gérer les différentes cartes du deck rencontre, ou soit ça va nous aider à piocher des cartes qui nous intéresseraient plus au niveau du deck du joueur. J'ai mis également le fauve parce qu'il nous permettra de récupérer la triple ressource, et chef de mission aussi parce que bah, pareil, hein, toute carte qui permet de piocher des cartes durant la partie, si on en a en tour 1, c'est toujours intéressant. Donc voilà pour ma nouvelle vidéo profil de Marvel Champions. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec les cartes que j'ai proposées? Si oui, pourquoi? Et même si non, pourquoi? Je rappelle, hein, c'est un avis qui est totalement subjectif, donc ça ne concerne que mon avis. Mais je serais ravi d'entendre les vôtres. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous auriez proposé plutôt cette carte est-ce que vous auriez remplacé une de mes cartes pour en rajouter une autre?
Donc dites-moi en commentaire et je me ferai un plaisir de les lire. J'en profite pour vous remercier de nouveau pour tous les soutiens que vous pouvez m'apporter, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et pour ma part je vous dis à bientôt.